Bernard donne pouvoir à Marie-Pascale Ferré, Georges Abou, Présent. Jacques Renaud, Marguerite Sarlat, Roger Hadot, Gérard Allard, Michel Fauche, pouvoir à Sabine Jamais, Dominique Nocturne, Sylvain Benayoun, Michel Fraioli, Sylvie Bocobza, Sarah Béag, Isabelle Poulain, Karine Gauthier-Janot, Pierre-Étienne Briette, pouvoir à Hugues Brissot, Sabine Jamais, Fabien Pignolet, Hugues Brissot, Pierre Fouchir, Laurence Ausseuil, Aude Misnard, pouvoir à Laurence Ausseuil, et Patrice Lefebvre, pouvoir à Laurent Daboval, et Frédéric Young. Je fais passer la feuille de signature. Bien, la secrétaire. La secrétaire était Isabelle. Non, était Olivier Dupont, pardon. Alors je corrige, je dis le secrétaire. C'était Olivier Dupont. Donc c'est Isabelle secrétariat. Vous êtes d'accord? Je vous remercie. Donc le premier point de l'ordre du jour. Approbation du procès-verbal de la séance du 30 novembre. Procès-verbal de la séance du 30 novembre que vous avez reçu. Il fait 34 pages que vous avez lu attentivement. Y a-t-il des remarques? Il n'y a pas de remarques. Pas de commentaires. Moi, j'ai juste une petite question. Parce que bon, j'étais pas là. Oui. Et il y a Fabien qui a fait une petite remarque concernant à la sortie du collège. Oui. Le trafic illégal, c'est-à-dire. Alors, là-dessus, je vais répondre. Ou Georges Abou va répondre. Je peux le faire. Je vais donner le contexte et je vais demander à Georges de répondre. Donc, Georges, dans le cadre de sa mission responsable de la sécurité, a pris acte et est intervenu dès le lendemain auprès du collège et va vous lire le document qu'il a reçu du principal. Oui, du donc collège. j'ai interrogé la gendarmerie, le principal. La gendarmerie, bon, comme d'habitude, il y a des mouvements au niveau du collège. Mais ce qui a été dit effectivement au niveau de notre conseil municipal, j'ai interrogé le principal, M. Edou. Je vais vous lire, si vous voulez, le courrier. Suite à notre entretien téléphonique, vous m'avez informé que avait évoqué des problèmes de trafic, de consommation de stupéfiants dans notre établissement. Je tenais à clarifier la situation. Depuis le 1er novembre, j'occupe la fonction de principal du collège, patati patata. Nous avions soupçonné en fin d'année 2017 de la consommation de produits stupéfiants par un groupe de 4 jeunes sur le parking réservé au transport en commun. Ces jeunes ont été reçus et les soupçons n'ont pas pu être confirmés. Depuis, ils ne se font plus remarquer aux abords du collège. Les propos tenus s'apparentent à de la rumeur infondée. À ce jour, je n'ai pas à aucun moment consulté du trafic ou de la consommation de produits illicites aux abords du collège. Je tiens également à vous informer que nos relations avec la police municipale et la gendarmerie sont excellentes. Depuis mon arrivée au collège, ils ont toujours répondu favorablement et dans des délais très courts à toutes nos sollicitations. Je tiens par ailleurs à les en remercier. Et voilà. Signé M. Doux. Bon, voilà ce que nous a dit le principal du collège. Alors depuis fin novembre, ils sont plus là en fait. Donc il n'y a plus ce problème-là actuellement, d'où la réponse. Oui, d'accord. Bon, on va pas rentrer plus dans le détail. La seule chose que je sais, c'est qu'il y en a eu quelques-uns qui ont été identifiés et qui sont convoqués et qui vont avoir des problèmes. Qui ont été identifiés, qui ont été convoqués, les gendarmes sont venus, qui auront des problèmes. Une petite recrudescence de stupéfiants. Dans le domaine de la consommation de stupéfiants. Tout à fait. Voilà. Isabelle, ça répond à ton interrogation. Je l'interpellais. Bien, donc je vous demande si vous en êtes d'accord, qui approuve le compte rendu. Pas d'abstention, pas de vote contre. Je vous remercie. Alors, les délibérations. Oui, c'est Isabelle.
train de noter. Décision 47, signature d'un contrat d'assistance et de maintenance avec Arpège pour le logiciel Concerto D5 dans le cadre des accueils pré-poste scolaires et loisirs. Le coût de la redevance, 719 €. Décision 48, signature d'un groupement de commandes constitué entre la commune et le CCAS de Viarmes concernant le lot 2, assurance de dommages aux biens et risques annexes, avec Groupama. La prime globale annuelle TTC s'élève à 8 991 € pour la commune et 2 251 € pour le CCAS. Décision 49, signature d'un groupement de commandes constitué entre la commune et le CCAS concernant le lot 1, assurance RC, risques annexes, prime annuelle TTC, avec la formule sans franchise ainsi que les indemnités contractuelles, s'élève à 2 350 € pour la commune, 653 € pour le CCAS. Tout ça, ce sont des démarches qui vont dans le sens de baisser les coûts d'assurance. Bien évidemment, on est actuellement à la charge, la recherche de frais de fonctionnement, et partout où on peut agir pour les baisser, on agit. Décision 50, signature d'un groupement de communes constitué entre la commune et le CCAS concernant le lot 3, assurance protection, protection juridique des agents territoriaux et des élus. Prime 343 € pour la commune, 61 € pour le CCAS. Décision 51, signature d'un groupement de commandes constitué entre la commune et le CCAS concernant le lot 4, assurance protection juridique de la commune et du CCAS. Prime annuelle 486 €, 175 € pour le CCAS. Décision 52, modification des tarifs de restauration scolaire, garderie, pré-poste scolaire, études surveillées, accueil de loisirs, plus 2% à compter du 1er février 2018, ainsi que la réévaluation des tranches de la grille des quotients familiales, plus 1%. Décision 53 du 22 décembre, institution d'une redevance d'occupation provisoire du domaine public pour l'année 2017. Le montant dû par le GRDF s'élève à 25 €. Décision 54, institution d'une redevance d'occupation du domaine public communal par les ouvrages des réseaux de distribution gaz pour l'année 2017 pour un montant dû par GRDF 939 €. La différence entre le point 53 et 54, C'est une notion différente des canalisations. Ouais. On distingue les éléments. Il y en a un qui s'appelle RODPP, Ouais. qui est donc c'est une formule de calcul sur un gaz qui permet des canalisations. Et RODP. Et il y a le RODP, qui est de longueur exprimée en mètres de règle publique. Voilà. Décision 55, signature d'un contrat de location d'un appartement au premier étage situé rue de Paris, numéro 74, maison de service à la population. Dans le cadre de l'action sociale, le coût du loyer est de 300 €. Le montant forfaitaire pour charges, eau, électricité, chauffage est fixé à la somme de 50 € par mois par un compteur individuel. Pas de compteur individuel, excusez-moi, puisqu'on forfaite. Pas de compteur individuel. Décision 57, signature d'un contrat d'entretien pour les locaux du restaurant scolaire avec la société Nayad à compter du 1er janvier jusqu'au 30 juin. Le coût de ce contrat est de 7 238 €, soit 1 206 € TTC mensuellement. Décision 58, signature d'un contrat de maintenance des élévateurs extérieurs PMR avec Otis pour un montant de 379 €. La durée du contrat est de 3 années renouvelables une fois par tacite reconduction pour les périodes d'une durée de 1 an. Voilà, il y a des décisions.
J'ai pas lu la 56. Alors, j'ai pas lu la 56, c'est le portail du CTM. Maintenant, du portail du CTM, la 56. Voilà, pour ces informations. Alors, l'ordre du jour, vous l'avez vu, il n'est pas très chargé. Il est dans le domaine des finances. Le point 1 de l'ordre du jour, le rapporteur est Marie-Pascale Ferré. Il s'agit des avances des subventions de la Caisse des écoles. Marie-Pascale. Donc, chaque année, il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur cette avance en raison du vote tardif du budget communal. Cette avance représente un acompte sur la subvention communale en faveur de la Caisse des écoles. Il est rappelé que la Caisse des écoles n'a pas de recettes propres. Cette avance, abondant le budget Caisse des écoles, permettra d'ordonnancer les dépenses nécessaires au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires avant le vote de son propre budget, qui a lieu généralement en mars de chaque année. Il est donc proposé d'accorder une subvention de 18 000 €, soit environ un tiers de la subvention votée en 2017. C'est un point qui est récurrent en fin d'année. C'est obligatoire que tous les ans ça revienne. Parce que le fonctionnement des écoles ne correspondant pas à notre vote de budget à nous, évidemment qu'il faut faire une avance. Non. En attendant. J'ai compris sur le fait de Oui. faire une avance, j'ai compris, mais que chaque année ça revienne en assemblée, parce que c'est obligatoire. C'est calendaire comme système en fait. Oui, alors il y a la notion, le fait que le budget ne soit pas voté, c'est normal puisqu'on est tous sur les mêmes dates calendaires. Mais ça, j'ai d'accord. Et voilà. Le besoin de la Caisse des écoles pour engager les dépenses, la Caisse des écoles a besoin pour payer les factures des écoles qui interviennent avant le vote du budget, ont besoin d'avoir un accord de financement de subvention puisque c'est équilibré. Ça, je suis d'accord, c'est pas ça dont je veux dire. C'est qu'il n'y a pas un moyen de voter le principe une fois pour toutes sans y revenir. Non, pas en subvention, ce n'est pas possible. D'accord, c'est la question. Non, on est obligé de... Ça marche pas comme ça, Hugues. Ah, je vois bien que ça marche pas comme ça. C'est pas comme ça. Il y a ça qui m'inquiète. Non, c'est justement pour ça que je pense que Pas très inquiétant. de préciser, c'est que Bah si, parce qu'on revoit toujours la même chose chaque année. Oui, mais si c'était un automatisme, Hugues, si c'était un automatisme, on pourrait te faire passer des subventions que tu ne verrais pas passer, qui ne seraient pas celles qui sont versées habituellement. C'est important que vous le sachiez. c'est pas tant sur le montant, si je puis me permettre de Le principe. préciser, c'est surtout sur la nature. Une subvention, quelle qu'elle soit, doit être délibérée systématiquement. Voilà. Donc même vous ne pourriez pas donner délégation, monsieur Lebert, pour dire que maintenant, dorénavant, les subventions doivent être parce qu'elles doivent être délibérées systématiquement, approuvées par le conseil municipal et en plus publiées. C'est lourd, mais c'est comme ça. Oui, voilà, oui, c'est lourd, mais c'est comme ça. Parce qu'on paye l'électricité, C'est autre chose, c'était pas, non, ça a été inclus dans la, attention, M. Rax, c'est pas pareil. Vous avez décidé de ne plus passer une subvention exceptionnelle, vous avez augmenté la subvention annuelle intégrant cette dépense. Mais vous votez bien tous les ans une subvention pour les associations. Voilà. Tout le monde est, il n'y a pas de... Tout le monde est d'accord? Dominique? Oui, Non? oui. D'accord? Je suis d'accord. Pas d'abstention, ça vote contre. Merci. Alors, Laurence est absente, elle a donné le pouvoir à Marie-Pascale. Donc le point 2 concerne l'autorisation au maire à signer une convention avec France Régie en vue de l'édition des bulletins municipaux. Donc, le bulletin municipal de Saute-Vermoise est publié 3 fois par an. L'impression de ce magazine est entièrement financée par la publicité. Le démarchage et la régie publicitaire sont gérés par la société France Régie. Il est donc proposé à l'Assemblée d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention pour 2018, fixant les termes de la collaboration entre France Régie et la commune. Le projet est consultable au secrétariat général. D'où est France Régie? La société France Régie, elle est d'où? Moi j'ai toujours connu, c'est toujours les mêmes. Alors, où elle est située? Oui, À la Clé-sur-Vie, je crois dans le 77.
parce qu'on a varié. Des fois, on était à Sougy. C'est après, édition France Régie. on était à Bien, maintenant on passe à Bien. Il y a des raisons. Ah non, tu confonds. Non, c'est la pression. Là, tu parles de la C'est la pression. pression, oui, Là, oui. c'est pas du Non. tout. Ah non. Là, c'est la Constitution. Non, c'est la ah, non, C'est ceux pas la qui- pression. c'est ceux D'accord, qui- je pensais que c'était l'impression. Je m'as dit, C'est ceux qui tu vois. démarchent pour les publicités, D'accord, que ça d'accord. couvre C'est le... toujours les D'accord, mêmes je retire ma depuis- question. Non, non, mais c'est pas grave, parce que... D'accord, je pensais que Voilà. c'était Donc l'impression. on reconduit il y a également la pression. Oui, ils prennent en charge la pression. Ils prennent en charge la pression. On reconduit la question de fond qu'on peut se poser simplement, mais c'est pas à l'ordre du jour, mais c'est un sujet qui peut être vu par la Commission. Faut-il continuer à avoir des bulletins avec des annonces publicitaires ou pas? Comment? Oui ou non, je ne sais pas. J'observe, moi, simplement à travers tous les bulletins que je reçois, et j'entends que c'est de plus en plus compliqué d'aller chercher de l'argent chez les commerçants. Et je vois simplement qu'il y a de plus en plus de communes qui n'ont plus de publicité dans leur bulletin. C'est tout. Nous, on propose de continuer parce que on nous dit qu'il y a la matière. On continue, mais je veux dire qu'on peut se poser la question sur le fond. Donc, il se poser des questions que maintenant on les sollicite 3 fois. Oui. Puis on les sollicite pour le quart, et puis on les sollicite pour les fêtes. Donc, on fait beaucoup de sollicitations. Tu fais beaucoup de sollicitations. Non, mais on a quand même un bulletin municipal gratuit. Mais on a un bulletin, mais Bah, c'est zéro ça pour la donne commune. les frais de fonctionnement. Oui. 3. Ah voilà. Donc un régime de trouver la solution. Bon. Voilà. Bien. Alors, le point, voilà pour les... On a mis ces 2 chapitres dans les finances. On va passer maintenant aux affaires générales. Projet de modification. On n'a pas voté, excusez-moi. Qui est favorable? Pas d'abstention, pas de vote contre, merci. Alors, le point affaires générales, point 3, projet de modification des statuts intégrant la prise de compétences GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Donc c'est Daniel Dess qui nous rapporte ce point. Ouais, avant d'aborder le sujet ici du présent rapport, simplement une information, disons, générale pour vous éclairer. Quand on parle de politique de l'eau, en fait, il faut savoir que ça correspond, disons, à beaucoup de compétences, l'eau, quand on parle de l'eau. Ça a l'air comme ça facile, en fait, c'est assez compliqué, parce qu'en fait, les compétences en fait, sont divisées suivant la nature de l'eau que l'on traite. C'est-à-dire qu'il y a la compétence notamment de l'eau usée, il y a la compétence au niveau de l'eau potable, il y a la compétence au niveau des eaux pluviales, il y a la compétence au niveau des eaux de rivière, il y a la compétence au niveau des eaux de ruissellement, et il y a la compétence au niveau des eaux des milieux aquatiques, l'environnement, milieu aquatique, etc. Pour chacune de ces compétences, les nouvelles lois qui ont été émises par à titre national par le gouvernement, la loi de GEMAPI et la loi NOTRe, en fait, vont nous amener dans les mois, voire les années qui viennent, à prendre un certain nombre de décisions pour transmettre ces différentes compétences à de nouvelles structures, en particulier les EPCI, c'est-à-dire les établissements publics à fiscalité propre, c'est-à-dire les communautés de communes, communautés d'agglomération. Donc ce soir, le projet donc, qui vous est soumis, la délibération qui vous est soumise, c'est une partie. Mais je peux vous assurer que dans les prochains mois, les prochaines années, on va avoir souvent l'occasion de parler de cette problématique de l'eau. Bien, alors ce soir, en fait, le projet, c'est modification des statuts intégrant la prise de compétences GEMAPI. Alors GEMAPI, qu'est-ce que ça veut dire? C'est gestion des eaux, des milieux aquatiques et protection contre les inondations. Gestion des milieux aquatiques, protection contre les inondations. Voilà. Article, etc. Alors, le syndicat intercommunal d'aménagement du bassin de Lisieux et ses affluents a été créé, auquel la commune jusqu'à présent a adhéré, a été créé par arrêté préfectoral du Val d'Oise du 21 décembre 2012. En fait, le 21 décembre 2012, c'était déjà
une fusion entre deux syndicats qui existaient depuis des dizaines d'années, à savoir le SIABI, c'était le même nom, et également le SIAR, qui était le syndicat qui regroupait les communes amont de Lisieux, c'est-à-dire Fos, Marly, Surveillé, Saint-Vith. Voilà. Et comme les eaux de ce syndicat-là arrivaient dans la rivière Lisieux, en 2012, on a fusionné les deux syndicats. Donc les statuts du SIABI et FLU ont été approuvés le 1er janvier 2013 par arrêté préfectoral du 24 janvier 2013. Ils regroupent à ce jour 13 communes ayant pour objectif d'atteindre la bonne qualité écologique des rivières et préserver les milieux naturels du bassin versant de Lisieux, de réduire les vulnérabilités aux inondations et de couler de l'eau. Cette compétence inclut la gestion des milieux aquatiques et prévention contre les inondations, donc GEMAPI, sur le bassin versant de Lisieux, telle qu'elle est codifiée, etc. Alors les 13 communes qui adhèrent à ce syndicat, donc ce sont Agnières-sur-Oise, Yarmes, Seugy, Luzarches, Férontel, Bellefontaine, Le Plessis-Luzarches, Lacy, Genny-sous-Bois, Fos, Marly, Surveillé et Saint-Vith. C'est dans ce cadre-là, puisqu'en fait on parle là de compétences, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, c'est dans ce cadre-là que le SIABI, version 2017, disons, a réalisé sur le territoire de la commune de Yarmes et le curage de l'étang, puisqu'en fait, quand on parle de Lisieux et ses affluents, le ru du Fréval qui traverse donc Yarmes est un affluent de Lisieux. Donc le ru du Fréval est porté par la compétence du SIABI. Le ru du Fréval, on considère que sa source, c'est l'étang de Yarmes. Donc en fait, la compétence était effectivement SIABI et donc il a réalisé, disons, le curage de l'étang. C'est également le SIABI, si vous vous souvenez, qui a réalisé également l'aménagement du bassin dans le parc du Métropole. Et puis si on monte un petit peu plus haut encore, c'est le SIABI qui a fait l'étanchéité du ru du Fréval à hauteur du cimetière du Fréval. Parce que comme vous avez sans doute pu le constater, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont remarqué, mais le ru du Fréval, au niveau du cimetière du Fréval, il est en hauteur. Et le cimetière est en dessous. Donc, quand il y a des fuites, c'est en fait le ru du Fréval qui se déverse dans le cimetière. Bon, c'est un peu choquant quand même. Voilà. Alors, la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, MAPTAM, alors ça c'est autre, du 24 janvier 2014, a créé la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, GEMAPI. La compétence GEMAPI est définie par les 4 alinéas suivants de l'article L211.7 du Code de l'environnement. L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction du bassin hydraulique. Quand on parle du bassin hydrographique, c'est en fait toutes les terres dont les eaux de ruissellement arrivent, disons, dans le Tavel en point bas. C'est-à-dire qu'en fait, on dit toujours que on fait tomber une goutte de pluie sur une certaine partie du territoire, et alors bien sûr, elle va s'infiltrer, et si c'était étanche, la goutte de pluie en question, elle s'en va pour se diriger vers un point bas. C'est-à-dire que quand vous traversez la France, à un certain moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, on voit limite des bassins versants entre l'océan et la Méditerranée. Vous n'avez jamais vu ça? Ben, ça veut dire que d'un côté, c'est toutes les eaux qui tombent, elles vont effectivement par intermédiaire des rivières, des fleuves, sur l'océan Atlantique, voilà, et qu'à partir d'un certain moment, quand on passe vers la Bourgogne, comme ça, hop, toutes les eaux, elles vont à ce moment-là sur la Saône, sur le Rhône, et après elles s'en vont sur... Donc en fait, c'est la ligne de crête qui définit effectivement le partage des eaux entre les bassins. Bon. Et chaque rivière a effectivement un bassin versant. Alors, ça c'était donc le premier aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique. Le deuxième point, c'est l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès de ce cours d'eau à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau, la défense contre les inondations et contre la mer, la protection et la restauration des sites et écosystèmes aquatiques et des zones humides, ainsi que des formations de loisirs riverains. Donc, en plus de ces 4 thèmes, le SIABI et ses affluents exerce également sa compétence en matière de maîtrise, gestion des eaux de ruissellement sur l'ensemble des bassins versants de Lisieux,
conformément à la codification qui en est faite au niveau d'articles, etc. En 2018, la communauté de communes Carnel de France, Pays de France, viendra en représentation, substitution des communes de son périmètre, membres du CIABI, ses affluents, au titre de la totalité de la compétence UMAPI. C'est en fait ce qui a été fait hier soir en communauté de communes, puisqu'en fait hier soir il y avait l'Assemblée générale de la communauté de communes, et c'est cette Assemblée maintenant qui est compétente, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'à partir du 1er janvier 2018, la compétence qui était exercée par les communes a été ipso facto, par loi du gouvernement, transférée aux EPCI, sans que, bien sûr, on en ait ici à délibérer, puisque c'était une imposition par la loi du gouvernement. Et donc, maintenant, cette compétence ici, elle a été transférée à la communauté de communes. Pour cela, il est nécessaire de modifier les statuts du... Alors, la communauté de communes de Carnel, Pays de France, viendra en représentation substitution des communes. Pour cela, il est nécessaire de modifier les statuts du CIABI et ses affluents afin de les mettre en conformité avec l'article 211 du Code de l'environnement. Le conseil municipal de chaque commune membre du CIABI dispose d'un délai de 3 mois pour se prononcer sur la modification envisagée à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'EPCI. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. C'est pour ça qu'en fait, dans ce délai, à partir du 1er janvier 2018, on est dans les temps inférieurs à 3 mois, de façon à s'exprimer et ne pas laisser, disons, un vote par défaut, ce qui est quand même un peu mauvais, enfin, désagréable. Voilà. Donc, par courrier reçu le 26 décembre 2017, le CIABI a donc demandé à l'Assemblée municipale délibère sur le projet des modifications du statut du CIABI, ses affluents, intégrant la prise en compte GEMAPI, totale, donc gestion des milieux aquatiques et protection contre les inondations, chose qu'elle faisait déjà auparavant, mais avant c'était en dehors de la loi GEMAPI, et les travaux qui ont été faits ont permis effectivement, notamment cette période de pluie intense que l'on a connue, d'éviter que des communes comme Buzard ou Chaumontel soient inondées dans les quartiers bas, puisqu'en fait, 2 ouvrages qui ont été faits sur le Lisieux ont rempli leur rôle complètement pour la protection des inondations. Comme l'a fait d'ailleurs chez nous le Revin de la tempête, parce que je ne sais pas si vous avez été voir le Revin de la tempête avec les Il a joué son rôle. il était voilà, sauf que le Ravin de la tempête, c'est pas un cours d'eau, c'est une vallée sèche, et que c'est du ruissellement, et ce n'est pas, disons, c'est pas du rivière. Alors, par ailleurs, la communauté de communes Carnel Pays de France vient d'adresser un courriel le 23 janvier 2018 demandant d'entériner les noms des personnes titulaires et suppléantes qui représentent la commune au sein de l'instance pour la compétence GEMAPI, délégués communaux. Pour les mesures de simplification, il est proposé à l'Assemblée de valider cette demande en confirmant M. Daniel Dess et Jacques Renaud, membres titulaires, Gérard Allard et Patrice Lefebvre, membres suppléants auprès du CIABI, seront ceux qui représenteront donc la commune via le PCI au sein du CIABI. Voilà. Alors, que je vous dise quand même les choses clairement, ce soir, on valide la modification des statuts. D'ailleurs, il faudra certainement, peut-être au mois de mars ou peut-être au mois au conseil municipal qui suivra, revoter d'ailleurs sur encore des modifications parce que c'est très compliqué. Et en fait, le CIABI va devenir un syndicat mixte parce qu'en fait, maintenant, il ne correspond plus à une adhésion de communes, mais à une adhésion de communauté de communes. Donc il va falloir encore qu'on change l'intitulé du CIABI en le transformant en syndicat mixte, intercommunal. Enfin, voilà. Donc, phrase que j'oublie, on va en parler souvent. Et pour ce qui vous a posé, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui. On a tout simplement les statuts, mais on ne prend pas la délibération ce soir de transférer la compétence au niveau du CIABI, au niveau des eaux de ruissellement. C'est simplement une modification des statuts. Après, viendra, disons, un transfert, puisque chaque modification de transfert de compétences doit être une délibération explicitement formulée par les autorités locales. Voilà. Puis à la discussion pour rappeler. Donc,
je suivais un peu hier, mais la réunion était tellement dure hier que j'étais plus fatigué. Ça veut dire en clair que les communes qui sont dans le comité de communes vont se rattacher aux villes annoncées. Oui. Voilà, c'est ça, on est d'accord. Voilà. Ce que je veux dire, c'était un peu Oui, donc, très dur. Et puis il y a preuve de sonorisation. Parce que ça Monsieur de Bobin. Je voulais savoir s'il y avait une obligation d'adhérer à cet amendement général. comment? Je vais mettre un objet Je de voulais Ah savoir oui, s'il y avait oui, une c'est la loi. obligation. Ah oui, non, mais ça, c'est la loi. De toute façon... Alors, c'est la loi NOTRe avec un amendement qui Non, c'est s'appelle pas la GEMAPI. loi NOTRe, c'est la loi, c'est la loi MAPTAM. La loi NOTRe, c'est autre chose. La D'accord. loi NOTRe, elle sera applicable au 1er janvier 2020. Qu'est-ce qui a été écrit sur la La MF? loi NOTRe concerne les eaux potables, les eaux usées, les eaux pluviales, les déchets ménagers, mais GEMAPI, ce n'est pas la loi NOTRe, c'est la loi MAPTAM. C'est deux choses. La loi MAPTAM, c'est au 1er C'est janvier. juste diffusé comme information sur le site de l'AMF. Pardon? Je répète, c'est juste une information qui est diffusée sur le site de l'AMF. Oui, on est obligé. Non, mais que GEMAPI est un amendement de la loi NOTRe. Je pense que l'information sur le site de la Je ne fais que répéter. Non, 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 non. La GEMAPI, c'est la loi MAPTAM. C'est deux choses différentes. Donc là, clairement, on est obligé d'adhérer à ce GEMAPI. Ah oui, mais c'est une Parce loi que nationale. derrière, il y a un impact pour les foyers. Pour les... foyer. L'impact fiscal. Est-ce qu'il va y avoir une fiscalité Il n'y aura supplémentaire pas pour les il y foyers? aura pas d'impact. En ce qui concerne, attendez, en ce qui concerne le SIABI, hein, vous m'entendez bien, en ce qui concerne le SIABI, il n'y a pas d'impact sur la fiscalité, parce qu'en fait, vous payez déjà aujourd'hui une taxe sur votre feuille d'imposition de taxe foncière. Vous avez déjà une participation financière au fonctionnement du SIABI. C'est déjà une fiscalité directe. Donc aujourd'hui, cette fiscalité directe, elle ne va plus être directement touchée par le SIABI, comme jusqu'à présent c'était, mais elle va transiter par l'intercommunalité, par Carnet Pays de France. Et cette taxe-là, qui est aujourd'hui taxe SIABI, si vous voulez, sur votre feuille d'imposition, elle est dans la colonne syndicats intercommunaux. Et là, vous la payez depuis... Donc à partir du moment où on va transférer ses compétences à GEMAPI, la taxe SIABI va disparaître au profit de GEMAPI. Oui. Elle va être intégrée dans la taxe GEMAPI. C'est pour ça que je vous dis, par rapport au financement du SIABI, il n'y a pas d'impact. À la limite, ça risque peut-être même de diminuer, mais ça sera quelques centimes, donc peu importe. La formation qui a été donnée, c'était jusqu'à 40 € par foyer. Oui, la taxe GEMAPI peut être effectivement, par la loi nationale gouvernementale, dans la loi de finances, la taxe GEMAPI peut aller jusqu'à 40 € par personne. Mais attention, la loi GEMAPI... Par personne ou par foyer? Par personne? Par personne. Par personne. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Oui, c'est clair. Mais la taxe GEMAPI, elle ne s'applique pas uniquement dans notre territoire, elle ne s'applique pas simplement au SIABI. La taxe GEMAPI, elle intègre le SIABI, mais elle intègre aussi d'autres syndicats, notamment elle va intégrer aussi l'adhésion de Carnet Pays de France au syndicat des Verts de l'Oise. Parce qu'en fait, Agnières-sur-Oise, dans la communauté de communes de Carnel, est riveraine de l'Oise. Et donc, hier, on a adhéré au syndicat des Verts de l'Oise. Agnières payait déjà. Parce qu'en fait, Agnières et Montboisy, toutes les communes riveraines, payaient déjà leur quota au syndicat des Verts de l'Oise. Aujourd'hui, tout ça, ça va être intégré dans GEMAPI. D'accord. Et par rapport au barème de tarification qui sera appliqué, ce sera décidé par qui? Par le comité de communes ou tout simplement Par la communauté de communes. Comité de communes. Bon, ça fera quand même un surcoût. Oui, parce qu'en fait, c'est la communauté de communes qui règle maintenant la fiscalité de notre territoire en la matière de GEMAPI. C'est pour ça que je vous dis maintenant, la fiscalité n'est pas une fiscalité directe entre les contribuables et le SIABI tel que c'était aujourd'hui. Maintenant, c'est une fiscalité contribuable communauté de communes, et la communauté de communes reversera
le budget de fonctionnement au CIAMI. D'accord. Et à terme, ça veut dire aussi que les syndicats cités disparaîtront pour le budget de MAPI. Non, je crois pas. Non. Non. Ah bah, je ne peux pas vous dire dans 20 ans comment ça sera. Hein. Je saurais pas, mais... non, bah, disons, il faut déjà avaler la MAPTA, mais il faut déjà avaler la loi NOTRe avant de passer à la La compétence, c'est quand même le syndicat. La compétence, c'est quand même la technique, c'est quand même le syndicat. Oui, l'objet et le but de la réforme gouvernementale, c'était de faire en sorte que les compétences soient bien ciblées par rapport à une collectivité. Voilà. Et tout ça, c'est venu un petit peu par toutes les, notamment au niveau des inondations sur le bord de mer, trucs comme ça. Vous savez, oui, les inondations qu'il y a eu en Vendée, etc. Voilà. Parce qu'en fait, même dans beaucoup de cas, on s'est rendu compte qu'il y avait des ouvrages qui étaient faits et personne ne s'en occupait. Et voilà. Donc en fait, à l'origine, ça fait ça remonte déjà à quelques temps, à l'origine, ces lois-là ont été faites pour que justement il y ait des compétences qui gèrent les ouvrages. C'est un outil. Donc on peut conclure qu'à terme, il y a surtout quand même pour la population. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Parce qu'on paye aujourd'hui déjà. Je ne sais pas, moi je peux vous dire ce que je maîtrise. Attendez, il suffit juste un petit peu de réfléchir par rapport aux syndicats. Je ne pense pas que les taxes des syndicats qui sont actuellement prélevés vont baisser. Non. Par contre, la gestion des différents aménagements, que ce soit comme le ravin de la tempête ou d'autres aménagements, les barrages sur base, à un moment donné, il va bien y avoir un coût d'entretien. Attendez, moi, le ravin de la tempête, croyez-moi que vous ne savez pas, parce qu'en fait, en plus, le ravin de la sur toutes tempête, les communes. le ravin de la tempête, c'est pas un ouvrage communal, c'est un ouvrage CIVOM. Donc vous ne voyez pas dans le budget communal, vous ne voyez pas effectivement l'entretien du ravin de la tempête, mais dans le cas du CIVOM, et ça, William est président, donc il le sait très bien, le ravin de la tempête est une charge financière pour le CIVOM importante. Récurrente. D'année en année. Si vous voulez, je vous disais tout à l'heure que le ravin de la tempête, avec le régime de pluie qu'on a eu ces jours-ci, il était plein. Il n'y avait plus que 80 cm, 50 cm pour arriver au déversoir. C'est-à-dire qu'en fait, il a rempli son rôle, disons, à 100%. Et je peux vous dire que si le ravin de la tempête n'était pas là, le Caboisson, il aurait été sous 1,50 m de bon, on l'a connu dans les années 88, ça, de toute façon. Ouais. Mais maintenant, allez voir le ravin de la tempête. Maintenant, il a décanté, il s'est vidé. Mais le problème, c'est que tous les limons de la plaine, de Saint-Martin, de Bellois, etc., qui arrivent effectivement par les eaux de ruissellement dans ce ravin de la tempête, bon, ça se décante. Ça se décante. Alors le bassin, il se vide, et puis ensuite, dans le fond, il y a de la boue. Et en fait, si on ne nettoie pas, la canalisation d'évacuation se bouche, et croyez-moi, après ça... Donc en fait, il y a un entretien coûteux et permanent de ce truc-là. Ça va être théoriquement mutualisé aussi avec tous ces gens de Bayet, de machin qui sont dessus, qui sont aussi dans la commune des communes. Ils vont tous participer. Là, on parle du ravin de la tempête qui est... Pour l'instant, qui est géré par le CIVOM. Pour l'instant, il est géré par le CIVOM, mais qui serait bien à terme qu'il ne soit pas géré par le CIVOM. Si le CIAMI prend, comme on vous le propose, comme c'est dans ses nouveaux statuts, le ruissellement, ça se peut très bien qu'il y ait des eaux de ruissellement, mais les eaux de ruissellement ne sont ni dans MAPTAM, ni dans la loi NOTRe. Les eaux de ruissellement, c'est une compétence partagée entre les collectivités. Donc, ça peut être les communautés de communes, ça peut être les communes, ça peut être les syndicats intercommunaux. Voilà. Mais comment l'entretien du ravin de la tempête, vous le voyez par notre participation sur le budget communal. Oui. C'est un tiers Agnières et 2 tiers Viard. Support du syndicat CIVOM. Cet ouvrage-là, il est quand même là pour amortir les gens qui viennent des communes qui sont situées. Ah bah bien sûr. On est bien d'accord qu'à un moment donné, il faut bien que ces communes-là participent. Le principe du ruissellement, c'est qu'il se déplace. Parce que tu vois, si on remet un gros tuyau dans l'autre sens et qu'on renvoie toute la flotte dans les communes, il faudrait bien que... Sylvie, que le nombre, les actions que nous avons menées faut d'avoir essayé. Au niveau préfet,
pour obliger les communes de Saint-Martin et Bellois à adhérer au CIVOM pour justement participer en projet, je peux te dire que de façon récurrente, ça a été une démarche qui a été entreprise. Moi, je l'ai fait. Liliane, je l'ai fait aussi plus récemment. Du quotidien. Et si les communes ne veulent pas adhérer, parce qu'en fait, elles savent très bien que si elles adhèrent, elles devront payer, eh bien, on a eu un refus poli, mais ferme de pas... Voilà. Et le préfet... On peut penser qu'il y a peut-être des défaillances du préfet, parce qu'en fait, lui, le préfet, il aurait autorité à imposer. Bien sûr. Mais il l'a jamais fait. Mais comme on s'en va vers quand même une politique de gestion, de mutualisation, parce que on dit à droite que évidemment ça va valoir peut-être payer plus. Si on paye un peu plus pour qu'après, à l'arrivée, ce soit bien géré et qu'il y ait des ouvrages qui sont construits, pour qu'on soit quand même à l'abri des choses, parce qu'on voit bien que le mois de pluie, là, qu'on vient d'avoir, qui n'est pas fini, et toutes les dégradations qui vont avoir lieu dans l'avenir, elles vont coûter beaucoup d'argent en termes d'entretien. Ouais. Bon, vous avez tous les informations télévisées, vous écoutez tous la radio, vous voyez ce qui se passe à quelques dizaines de kilomètres de Viarmes. Vous avez des, je crois que même à Poissy, au niveau de Poissy, c'est pas loin. Au Mont, vous voyez bien ce qui se passe. Donc à Viarmes, les choses ont joué leur rôle. Voilà. Bien. Merci. C'est du quotidien. Je peux vous dire que le Père Jacques, qui est là à ma droite, la route de Saint-Martin-du-Tertre à la voie ferrée, il la connaît bien en ce moment. Et il passe pas mal de temps. Pour répondre à ta question, la taxe GEMAPI, maintenant qui est perçue par la communauté de la République, elle va s'appliquer aussi aux habitants de Saint-Martin. C'est pour ça que j'ai dit que par rapport à ce qui est payé aujourd'hui par les habitants de la République, il y aura peut-être une baisse, mais ça sera quelques centimes, parce qu'en fait, il y a une population plus importante qui va payer. Voilà. Après, la vigilance, ça va être vraiment de vérifier que l'argent ne va pas partir dans une énième couche. Ah non, parce que ça c'est ciblé. Non, mais ça c'est ciblé. Tu peux pas. Non, mais c'est comme la taxe d'habitation, tu ne peux pas faire une recette par rapport, disons, à un objectif et puis l'utiliser pour autre chose. C'est pas possible. Voilà. Donc, je vous précise que le projet est toujours consultable au secrétariat. Voilà. Qui émet un avis favorable? Qui s'abstient? 1, 2, 3, et qui vote contre. Donc 3 abstentions avec le jeu des pouvoirs. Voilà. Je vous remercie. C'est bon? Bien, j'ai le plaisir de rapporter le point 4. Oui, on a voté. Alors le point 4, c'est jury d'assises. Conformément à la loi de juillet 78 et aux dispositions de la circulaire de M. le Préfet, en date de 18 janvier 2018, il convient aux communes de dresser une liste des jurés d'assises qui pourront être appelés à siéger au cours de l'année 2019 à la cour d'assises de Pontoise. Par ailleurs, sont exclus ou rayés de la liste annuelle et de la liste spéciale des jurés suppléants de l'année 2009 ceux qui auront rempli les fonctions de juré dans le département depuis moins de 5 ans. Donc pour la commune de Viarmes, 12 personnes inscrites sur les listes électorales ont été tirées au sort par un système informatique ce jeudi 1er 2018, jour de la séance du conseil municipal, et je me dois de vous en donner connaissance. C'est ça qu'on vient. Alors, des listes préparatoires du jury, donc je nomme Madame Amoudru, Catherine, rue Kennedy, Madame Charpentier Marie-Thérèse, rue Honoré de Balzac, Madame, c'est très féminin cette année, Blanchot, Sandrine, rue de la Mardelle, Monsieur Bois Stanislas, rue Noire, Madame Boyard Hélène, rue de la Garenne, Madame Métayer et Christelle, rue Noire,
Monsieur Guetta, Vincent, rue du Moncel. Madame Fabienne Lafay, rue de Paris. Ça, c'est un madame ou un monsieur? C'est une madame. Louis-Joseph Sibille, avenue de Royaumont. Nelson Pénas, c'est un monsieur, rue Parmentier. Madame Pillon-Laurence, rue Chemin de Champlâtreux. Et monsieur Dominique Vernier, rue Laennec. Voilà. Donc je vous demande qui approuve. Tirage au sort. Pas d'abstention. Ça fait rire Pierre. Oui, parce que si les gens savaient que des fois ils pourraient être bloqués pendant 2 jours ou 3 jours sans rentrer chez eux, ils iraient peut-être moins pas sur la liste. Ça rend c'est là. Bien. Alors le point 5, c'est Sarah qui rapporte, et Gérard, engagement pour le déploiement de l'opération Réseau Pouce. Sarah. Donc, dans le cadre du plan climat et de la nouvelle charte du parc, le développement de l'éco-mobilité est un axe de travail prioritaire. Dans ce sens, l'autostop organisé se situe entre la pratique du covoiturage et la pratique de l'autostop classique apporte une solution de mobilité intéressante pour les trajets quotidiens. D'ici 2050, il faut diminuer les émissions de CO2 par 4 sur le territoire national. Les réseaux Pouce s'engagent à faire du développement durable. Donc ils veulent compléter et valoriser le réseau de transport commun existant. Donc ils s'appuient sur la référence de l'autostop, qui est déjà organisée en France et qu'on connaît bien, et ils peuvent permettre de couvrir de façon nationale le territoire. Partout en France, il y a des communes adhérentes. Voilà. Donc ils veulent aussi de cette manière structurer l'autostop et la sécuriser. Donc il y aura sur les vignettes, il y aura une vignette sur la voiture du conducteur, il y a un macaron. Le passager, lui, aura effectivement une carte aussi, donc les deux, le conducteur et le passager auront des cartes. Ils seront inscrits sur un réseau et on pourra se faire connaître via une application sur son iPhone, par exemple, ou son iPad. Voilà. Et c'est sécurisé parce que c'est tracé, la carte d'identifiant est sur l'identique de la carte d'identité. Voilà. Et il y aura un numéro de SMS obligatoire pour échanger les communications et ce SMS sera pourra être tracé. Les mineurs sont autorisés sur autorisation parentale et les conducteurs sont des hommes ou des femmes entre 30 et 60 ans. Voilà, des personnes solidaires. Les passagers aussi, ceux qui n'ont pas de véhicule, c'est entre 30 et 60 ans. Moi, je suis... Non, 25-60, pardon. D'accord. Là, tu peux être passager, tu peux pas être conducteur. Je sais pas qu'ils pouvaient prendre des mineurs. T'as pas dit qu'on pouvait prendre des mineurs. Si, sur autorisation parentale. Les autres, ils sont pour 29 ans, Allez, quand on attend pas. je lis les documents. Je vais laisser le rapporteur aller au bout de sa réflexion. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je dois dire aussi alors, c'est un abonnement, c'est sous forme d'abonnement pour la mairie. Donc, ça dépend du nombre des administrés. Et cet abonnement va être pris en charge pendant 3 ans par le PNR. Voilà. Et après, c'est justement, c'est pour ça que je vous dis que c'est le montant de l'abonnement dépend du nombre de vos administrés, je précise. Voilà, après, on n'a pas encore le montant, je ne l'ai pas, je cherche. Non, on l'a pas. Alors, c'est une expérience qui existe depuis 5 ans. Voilà. C'est la référence numéro 1. Et donc, on considère
considère que c'est un projet viable. Il a commencé dans le sud de la France, en fait, et donc le PNR s'en est emparé pour essayer de le présenter sur sa commune. C'est un peu le même principe de Blablacar. Ouais, Non, le Blablacar, on peut le faire à n'importe quel âge. Mais voilà. Ah non, mais ça veut dire que tous les jeunes qui n'ont pas de voiture, qui ont pu utiliser ça, n'ont pas le droit de l'utiliser. En Les fait. mineurs sur autorisation parentale. Ah oui, tu m'as dit là. En fait, Les mineurs, si t'es mineur, c'est Non, mais si on veut illégal. Et après, pour conduire, vous 10-30 ans. en fait, il va y avoir du l'autostop sauvage. Non, mais c'est pas. Donc voilà. Ça va, c'est quand même intéressant de savoir le. Bah oui, Dans 3 ans, pour le. Eh ben, alors là, je suis désolée. Si on engageait pour 5 ans, c'est une charte, ça je sais que c'est une charte qui va être qui est signée. Mais là, si je comprends bien aussi, enfin, on prend une convention pour 3 ans. 3 ans et donc gratuit en charge. Qui est Voilà. prise en Là, c'est charge. prise en Et ben, charge. dans 3 ans, on verra si on Parce que là, reconduit, pour 3 ans, si dans on 3 ans, reconduit c'est pas. pas pris encore. On n'a pas. Le syndicat s'engage à financer la gestion 3 ans. d'un site internet, l'application mobile, les matériels de communication, les panneaux de signalisation. Il apporte toute l'aide. Hein. Et puis on verra dans 3 ans comment ça vit. Ça sera effectivement quelque chose de bien. Il y a certainement des pays qui ont dû mettre ça avant nous et qui ont dû Non, constater. ça vient du sud de la France. Ça vient du sud de la France. Et il n'y en a pas dans le même cas. Pas encore. Pas encore. Voilà, donc il s'agit simplement de s'inscrire dans le cadre d'une convention de 3 années avec le PNR qui nous aide, qui met en place le dispositif. Le projet de convention est à votre disposition. Ça veut dire qu'il y aura un arrêt qui sera situé dans le Gard avec le Oui, système-là du tu pont. vois un petit panneau, regarde un petit panneau comme ça. Attends. Non mais tu vas la lire là. Comme des trucs de Oh, plateau. non, c'est parce que ça explique. Je vais pour relire. Donc, en outre, ce dispositif structure, organise et sécurise la pratique de l'autostop grâce aux arrêts sur le pouce, aux macarons et aux cartes d'identité. Apporte un service complémentaire au transport en commun, apporte une solution au parking et centre-ville saturé, améliore l'impact carbone du territoire et la qualité de l'air. Le syndicat mixte du parc s'engage à financer la prestation avec la SCIS Réseau Pouce, la gestion du site internet et l'application mobile, le matériel de communication pour le déploiement en opération, ainsi que les panneaux de signalisation pour une durée de 3 ans dans un premier temps. Le lancement de l'opération et de la communication au grand public sont envisagés au début de l'été 2018. Cependant, le syndicat mixte du parc devra définir avec les communes volontaires un maillage d'arrêt sur le pouce afin de permettre aux usagers d'attendre les conducteurs. Ce travail sera réalisé avec les différents acteurs concernés pour proposer un maillage complémentaire au transport en commun. Afin de lancer ce projet, il est proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire de signer la convention avec le président du syndicat mixte de gestion et d'aménagement du parc naturel régional Oise, Pays de France, régissant les engagements de chacune des parties pour cette opération. Le projet de convention est à votre disposition au secrétariat général. Excuse-moi, la participation de 3 ans sera par rapport au nombre d'habitants de la commune ou au nombre d'utilisateurs? Je ne sais pas, on n'a pas d'informations. Je peux t'assurer qu'on n'a pas Non mais d'informations. je pose la question parce que Oui, j'ai mais pas entendu. je- Je ne sais pas, je vais Voilà. Non, non, on n'a pas encore Et d'informations. on s'engagera ou pas? Mais non, mais c'est un service en retire. Dans 3 ans, on va... Bah, si ça fonctionne, ouais. Eh ben tu ne le retireras pas. Et tu auras des frais et on ne sait pas combien. Absolument. Voilà, c'est du fonctionnement. Très bien. On va installer des panneaux alors pour montrer le réseau. Oui, c'est ça. Oui, tu voulais le voir, c'est ça que tu demandais. Je l'ai. Ça, c'est les panneaux verts. Parce que je regarde sur le site. Oui, c'est ça, c'est un panneau vert. Tu as une voiture blanc. Attends. Tu le vois là, le petit panneau? Et alors, tu vas en faire combien? Vous avez une idée? Non, ils n'ont pas encore d'idée. Ils veulent savoir déjà le nombre de communes qui acceptent de faire la convention. C'est pour ça qu'ils prennent en charge pendant 3 ans. Et après, une fois qu'ils vont savoir le nombre de communes, ils vont essayer de voir comment ils peuvent, où ils peuvent mettre des arrêts, où c'est beaucoup plus intéressant pour eux, etc. Parce que ce qu'ils veulent, c'est créer des liens aussi entre différentes communes. Et ça va être quelque... Attends, excuse-moi. Et après, ce qu'ils souhaitent, c'est être complémentaire du réseau déjà existant. Donc, il y a un lien, par exemple, d'ici à Beaumont. Ils ne vont pas faire un truc via Beaumont, quoi. Tu vois.
Pardon. Pas d'argent aux gens qui vont utiliser. Non, non, c'est gratuit, c'est gratuit. Tu vas Non, c'est t'inscrire marqué sur sur le un site. an, c'est pas marqué ça. Ce qui est marqué, c'est que c'est gratuit. Non, Pour c'est nous, marqué pour l'installation des panneaux, tout ça, c'est Non, pour la mairie, mais pour les... Non, non, mais pour les gens, c'est gratuit. On propose un service gratuit au départ. Et qu'après, dans 3 ans, tu verras mon sentiment que ça va être. Je m'inscris gratuitement sur un site en mairie, j'utilise Réseau Pouce, c'est d'autostop, donc c'est gratuitement. Je le montre après. L'argent que ça coûtera en 3 ans, c'est à nous. C'est nous que ça coûte, c'est à la commune. Il n'y aura pas d'organisation communale dans 3 ans, dont on ne connaît pas le montant. C'est ça. Voilà. Oui, mais quand on a créé un service qui fonctionne, on ne le supprime pas. On va vous répondre de façon précise à la question de Pierre. Précise non, parce que je n'ai pas la réponse en termes de coût actuel. Ce qu'on peut savoir, c'est que c'est vrai qu'ils sont en train de mettre en place ce projet. Donc actuellement, effectivement, ils font le recensement. Il faut savoir aussi que pour les arrêts, ils vont déjà, outre les circuits existants, pour pas être là, ils vont déjà voir les faisabilités pour ne pas en créer de nouveaux. C'est-à-dire que s'il y a des stationnements possibles sur des parkings, par exemple, ou c'est des arrêts déjà de transport en commun, mais qui ne font pas les mêmes itinéraires, enfin des rassemblements possibles, de manière à ne pas non plus créer des arrêts complémentaires. Donc c'est vraiment au début du projet. Il y a un site internet sur justement l'entreprise Réseau Pouce, voilà, Réseau Pouce qui existe, qui explique extrêmement bien, c'est pour ça que je voulais vous le dire, tous les cas de figure. Il y a la présentation certes de l'entreprise, mais derrière il y a la notion pour les utilisateurs et puis les participants, puisque c'est un échange. Ce que moi je peux faire effectivement, c'est appeler le PNR demain, savoir avec eux à ce sujet-là, quid de la suite, puisque effectivement, comme dit Madame Ferré, un service qui est mis en place et qui fonctionne bien, il est difficile parfois effectivement de le retirer au prétexte effectivement qu'il y a une déviation légale. Donc je pourrais vous apporter cette information-là, je vais me renseigner. Cela dit là, je vais dénoncer de toute façon la convention d'un point de vue juridique au bout de 3 ans. Là, l'engagement de la commune, c'est un engagement de communication principalement, on va dire, et le travail, on a prévu, enfin, je veux dire, de réunions de travail pour définir effectivement au sein de la ville où sont les meilleurs endroits possibles pour que les gens, parce que c'est pareil, il faut penser aux gens qui vont bien vouloir s'arrêter, il ne faut pas non plus que ça leur fasse faire des détours. Donc il va y avoir des réunions envisagées là-dessus pour mettre ça en place. Voilà. Moi, ce que je veux simplement dire, simplement, les comportements, ils évoluent quand même. Et si on tend à faire en sorte qu'il y ait moins de voitures le matin, dans un sens ou dans l'autre, qu'il n'y ait pas des gens qui partent à Paris tout seuls dans leur voiture de 6 places, hein, le matin et le soir, si on arrive petit à petit à modifier les comportements, même s'il y a un coût dans 3 ans qui représentera quelle charge? La charge de communication, elle sera faite, la charge d'un site internet. Je veux dire, à mon avis, la démarche est bonne. C'est une chose qui est intéressante. Et si on ne veut pas la reconduire, eh ben on ne la reconduira pas. Alors c'est sûr qu'il y a un service à porter, c'est difficile de le retirer. Mais bon, je pense que ça part d'un bon sentiment. Voilà. Donc, qui est favorable à l'application de la chose? Ah ben Qui était là? Roger. Mais non, mais il a Bon, si, pour des raisons, oui. des raisons, des vraies raisons. Bien, qui est favorable? Qui lève la main? Merci. Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4, 5. Avec le jeu 6. 6 de vous 6. Abstention. Et donc 4 abstentions. Non, 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 il y en a 6. Tu es favorable? Ah pardon, je mets... Favorable? Monsieur Dess. Ah, faut en parler avant? Oui. Monsieur Dess, attention. Non, on relève l'abstention. Je m'abstiens parce qu'en fait, ça part dans tous les sens, ce truc. Voilà. Le département met en place des sites de covoiturage qui prend en charge, etc. C'est gratuit. Il y en a déjà plusieurs dans le extrait, etc. Et là, maintenant, le PNR s'engage là-dedans aussi. C'est tout et n'importe quoi. Il n'y a aucune cohérence dans les... Je ne peux pas soutenir des autres covoiturages au niveau de
département. En fait, tout le monde veut son petite application, tout le monde veut son petit truc, parce que c'est à la mode. Moi, je m'abstiens uniquement par le manque de visibilité sur dans 3 ans le coût de ce. Bien, c'est bon. Moi, je crois qu'on avec le département. On a retrouvé le compte. Bien. Informations diverses. Informations diverses. Oui. Moi, je vais commencer on va commencer par Georges Japon. Oui, oui, ça y est. Bien, on va passer aux informations. Oui. J'avais une petite question en fait, par rapport à ce que vous avez dit, monsieur Dess. Il n'y a pas d'air de covoiturage à Berne. Non, mais on n'y a pas pensé. On ne l'a pas mis en place. Parce que là, ce qui est proposé, c'est d'avoir quelque part une aire de covoiturage au sein des villes. Ce n'est pas une aire de covoiturage décidée par le département. C'est pas une aire. Le département s'est engagé dans une politique d'installation d'aires de covoiturage. J'entends bien, mais la plus proche, elle est quand même à la Croix-Verte. Voilà, donc si on a la possibilité. Il y en a une sauvage. Oui, oui. La Croix-Verte. Oui. Là, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de stockage de véhicules. C'est un avantage où on a vu. Si j'ai bien compris, le système, c'est l'autostop. Donc les gens viennent dans la voiture. Non, ceux qui viennent à pied, et donc celui qui. Il n'y a pas besoin d'aire de covoiturage sur le site. C'est simplement un point de rendez-vous. C'est un point d'arrêt, comme un arrêt. En fait, c'est tout. Je vois aussi qu'il y a beaucoup de sécurité au niveau du chauffeur, il n'y a pas beaucoup de sécurité au niveau du passager. Si, pareil, c'est exactement pareil. Tu as une carte aussi qui appartient, si tu es bien inscrit sur le réseau, tu as une carte et donc tu dois présenter ta carte lorsque tu veux rentrer à la voiture. Tu ne rentres pas dans n'importe quelle voiture. Ils doivent se montrer leur carte respective. Ça sécurise pour les jeunes. Pourquoi il y en a une spéciale ado où c'est autorisation parentale. Bon, donc on est clair. Je vais passer aux informations. Tu donnes tes renseignements et après c'est tracé. Alors, je passe aux informations diverses, s'il vous plaît. Messieurs, dames. On va commencer par ma gauche. Georges, sécurité. Tu nous donnes les stats. Les stats, je vois. Ah ouais. Alors, mois de janvier, oui. Alors, c'est les stats de la PM. Et puis après, j'ai les stats de la gendarmerie, moi, si tu veux. Oui, oui, oui. Voirie routière, bon. Lumineux, assistance 2, police route 1, problème de stationnement 5, stationnement abusif, de bricole. Trouble de l'ordre public 17. Dépôt d'immondices 5. Voilà. Par contre, les stats de la gendarmerie, là, c'est intéressant. Ce qui convient d'observer en 2017. Très nette baisse des cambriolages. Je parle de l'année globale, 2017. Très nette baisse des cambriolages. Très nette baisse des vols de véhicules. Forte augmentation des vols de motos scooters, de vélos. Je crois que tout le monde a compris ça. On vole des vélos partout à ce moment-là. La série de vols de vélos du mois de janvier, puisque vous l'avez tous su, les gars se sont fait attraper, ils ont été présentés au procureur de la République. Forte augmentation des vols à la roulotte, également. L'interpellation d'un individu au mois de septembre ayant commis 12 vols à la roulotte, mais je vous l'avais dit la dernière fois, qui a été aussi présenté au parquet. Action très répressive sur les infractions à la législation sur les stupéfiants. 32 procédures initiées en 2017 contre 7 en 2016. Quasi exclusivement de la délinquance locale. Forte augmentation des atteintes aux personnes. Essentiellement des violences intrafamilières
familiale, pardon, sur la sphère privée, mais pas sur la voie publique. Genre différents voisinages, menaces. Au final, la gendarmerie nous dit que la délinquance sur la commune a connu une hausse importante, plus de 24%, soit avec 44 faits de plus qu'en 2016. Les atteintes aux biens sont stables, voire tendance à la baisse, avec beaucoup d'affaires solutionnées, d'où la nette amélioration des taux de législation. 29,5% des cambriolages solutionnés grâce à un travail des enquêteurs, remontée des infos grâce aux enquêtes de voisinage, et également grâce à la vidéo de la gare et les échanges avec la police municipale de Vire. Dans les projections que nous donne la gendarmerie, ils nous disent que c'est sûr que la vidéoprotection, d'une manière globale, et le maillage avec le carnet Le Pays de France sera essentiel dans l'orientation de la résolution des enquêtes. Également, sensibiliser la population sur les vols avec ruse, tout ça, toutes ces choses-là, il faut encore faire des papiers sur le bulletin municipal pour attirer l'attention de tous ces gens, de tous nos habitants. Fermer les portes à clé, parce que les gendarmes se sont aperçus encore qu'il y avait des portes qui n'étaient pas fermées à clé, donc on a des vols par intrusion comme ça où les gens entrent, donc il faut faire preuve de grande prudence. L'importance des réunions participation citoyenne, réunions publiques, publications dans le journal municipal et les voisins vigilants. Voilà globalement ce que je peux vous dire sur l'année de la statistique de la gendarmerie. Merci, Georges. Oui, nous réunions avec l'ensemble des commerçants et lieux au musée lundi il y a une dizaine de jours. L'idée était de leur expliquer notre position par rapport au commerce local et le dynamisme qu'on voulait lui tâcher de lui rendre et de lui donner pour les années qui viennent, et de notre implication dans le commerce local. Et suite à cette réunion, une autre réunion commerce a lieu demain avec Lucas entre autres, mais pas seulement, pour la mise en place d'une semaine commerciale, une opération pilotée par Michel Traillot. Pour ce qui est des finances, le budget se monte. Une commission finance a lieu en février et le prochain conseil municipal, vous subirez le rapport d'orientation budgétaire et au conseil d'avril, la présentation du budget. Qui se veut stable évidemment. Merci Olivier. Marie-Pascale. Le travail sur le PLU a commencé. Ouais. On parlait des comités techniques. Le calendrier a été transmis aux gens concernés par mail. Normalement, va être, rapidement. Vous allez recevoir cet après-midi, moi j'ai reçu cet après-midi, donc vous allez le recevoir rapidement. On a déjà eu 2 comités techniques. C'est chargé d'informations, c'est passionnant. Voilà, je pense qu'on va avoir des échanges fructueux, j'espère, en tout cas. C'est l'avenir de notre commune, donc c'est un sujet primordial. Daniel, travaux. On a finalisé le projet, enfin c'est plus qu'un projet maintenant, les plans pour la rue de la Mascrée. Et notamment, parce que la rue de la Mascrée, qui prend en bas de la rue de Saint-Péter et puis qui va jusqu'à la rue de la République, la rue de la République est actuellement encore sous le statut départemental. Donc le carrefour entre la rue de la Mascrée et la rue de la République, disons, sera pris partiellement en charge financièrement par le département, tout au long au niveau du revêtement. Et le département va faire le tapis de la rue de la route des Glaises. Mais bon, le DCE, c'est-à-dire le dossier de consultation d'entreprise, va être terminé. On va le recevoir à la fin de cette semaine. Donc on va pouvoir lancer les appels d'offres pour que ça soit réalisé à peu près au mois de... je pense avant les vacances. Il y a une réunion riverain. Oui, il y a une réunion riverain. Pour les riverains,
pour les informer des inconvénients. En fait, le 13 février. Ouais, le 13 février. C'est bien de mettre des réunions avec les riverains quand on perturbe un peu la vie dans leur quartier. Et on s'est dit que c'était intéressant de le faire. Et puis en ce moment, il y a eu déjà l'intervention du CIECAO pour faire le changement de certaines tuyauteries d'eau potable. Il va y avoir l'intervention aussi du CITOP pour des interventions ponctuelles sur les réseaux d'eau usée. Et donc après, tout ça va se bien coordonner de façon à pouvoir commencer, nous, les travaux vers le mois de mai, réflexion de base. Et puis, autre chose qui est beaucoup moins importante, mais qui est particulièrement efficace, on a fait un ouvrage, rue de Champlatreuse, en amont du pont de la Boguette, là, par là. Et en fait, ça nous a coûté 25 000 €, quelque chose comme ça. Et c'est de l'efficacité redoutable, parce qu'en fait, avec toutes les pluies que l'on a reçues là, ça veut dire que toutes les eaux de ruissellement qui partaient du haut du chemin de Champlatreuse et qui arrivaient en bas de la ruelle de la Nourrie, et bien maintenant, on les intercepte après avec un ouvrage, je vous dis, à 25 000 €, mais on les intercepte avant le pont de la Boguette et on les envoie dans un fossé, dans une ancienne carrière, une zone, etc. Si bien qu'on a pu... C'était en cours de travaux, c'était pas encore complètement terminé, mais on a pu vérifier effectivement l'efficacité de cette outil. C'est plein de petites solutions comme ça qui diluent l'importance et qui... On maîtrise mieux après l'effet de Appel d'offres, ruissellement, il est en cours. Il vient de le lancer. Il vient de le lancer, donc là ça concerne, disons, la réflexion de la rue de la Fontaine-aux-Moines et la ruelle du Filet. Et là aussi, il y avait encore un gros problème de flotte, hein, décidément. Moi, je suis complètement noyé là-dedans. Parce qu'en fait, la rue de la Fontaine-aux-Moines, elle a une pente qui dirige les eaux vers les riverains qui sont en contrebas. Et que si on fait une route qui imperméabilise les sols, effectivement, si on ne fait pas bien les ouvrages, disons, de récupération des eaux, ben on va noyer les riverains. Donc en fait, on a trouvé une solution technique qui je suis sûr, donnera satisfaction. Donc on lance les appels d'offres pour un début de travaux. Quand est-ce qu'on lance tout ça? Travaux, début avec courant avril. Courant avril pour les débuts de travaux. Donc on aura quand même deux chantiers importants de voirie avant les vacances. Quand même. Ouais, et puis le parking Saint-Louis quand même. Et puis le parking Saint-Louis qui continue d'évoluer. Il arrive dans sa configuration finale maintenant. Ouais. Voilà. Pour les vidéos, je fais toujours attention quand je dis vidéo, à pas dire surveillance, à dire protection. On arrive au bout, je crois. Hein. Georges, on est pratiquement au bout. Oui, on est en train vraiment de finaliser là. Il manque encore une petite convention à passer. On arrive au bout du Carrefour, mais on va pouvoir... on a pris un peu de retard. Oui. On a pris un peu de retard avec la pluie, tout ça. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il a plu là. Pas mal. Et donc ça nous a un peu gêné pour les caméras. Voilà. Jacques. T'as rien fait. Roger. C'est notre vidéosurveillance. Non, il n'a rien fait, mais Jacques, il est là toujours à nos réunions et toujours avec des avis compétents. Vidéosurveillance appréciée. Ouais. L'horloge a repris vie puisqu'elle a été remise en état et elle est repartie, j'espère, pour pas mal de temps. Elle sonnera l'heure républicaine toutes les heures. Voilà, moi, qu'est-ce que j'ai à dire? Pardon? Sarah. Ah, Sarah, nous, on a une information à vous apporter. C'est que le 17 mars, vous pouvez déjà noter dans vos agendas, c'est à 5 du matin, ça commencera à 8h30. On sera associé avec l'Anière, comme la dernière fois. Comme l'année dernière, voilà, c'est ça. Comme l'année dernière. Et on a choisi le 17 mars parce que c'est une journée de sensibilisation de la part du PNR. Donc en fait, voilà, on a
Donc marquez sur vos agendas le 17 mars, samedi, 8h30, 12h30. Voilà. Il y aura un petit café avec des croissants quand vous arriverez, et puis il y aura un petit sandwich après quand vous partirez, si vous êtes sage, et si vous allez au travail. L'année dernière, la plante n'a pas été trouvée, je précise. Donc on a dû perdre une plante en route. Elle a dû être bénée ou quelqu'un l'a vue et l'a pris mais ne l'a pas dit, je ne sais pas. Peut-être qu'elle va refleurer quelque part. Mais voilà, on espère peut-être que cette année il y aura 2 plantes. Journée de nettoyage de la nature. Nettoyage. Merci, c'est tout ce qu'on a vu. Merci Sarah. Gérard. Bah écoutez, moi j'ai plus rien à dire, Sarah est une excellente partenaire. Heureusement qu'elle est là. Elle a tout dit. J'ai plus rien à ajouter. Sabine. Non, rien de spécial. On n'a pas d'activité nous en début d'année, donc on est plutôt en mode semaine. Bien, moi j'ai à vous dire que dans les activités, demain, il y a le concert à l'église de l'école de musique et de l'orchestre d'harmonie. Je crois que c'est autour de Vivaldi. Oui, c'est ça, tout à fait ça. Le lendemain, 19h, il y a le loto de l'OVA, du foot. Le dimanche, journée gymnase, Blaise Pascal, compagnie d'Arc. Ils sont au gymnase. Oui, c'est le Dart. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Dart. C'est le Dart. D-A-R-T. Dart. Oui, dimanche, je saurai ce que c'est. Le 10, Jeu de fléchettes anglais. Ciel, j'ai appris quelque chose. Le 10, il y a les danses irlandaises à la cantinoise, de 14 à 16h. Il y a le soir le tac à danser, concours de danse à la salle Saint-Louis. Et le lundi, le don du sang à la salle Saint-Louis. C'est le lundi 12, le don du sang. Voilà. Alors dans les informations, une petite carte, comme on a chaque année, de Madame Salvi. Donc, je vous donne connaissance, Monsieur le maire, vous remerciant pour vos vœux et vous assurant de ceux que je forme pour vous-même et pour ceux qui vous sont chers, en vous demandant de les étendre également à mesdames, messieurs les conseillers municipaux. Je souhaite pour vous le meilleur pour cette toute proche nouvelle année, mais veuillez m'excuser, je ne saurais assister aux vœux du samedi 5 ou 6 janvier. Espérant votre compréhension, je vous assure, Monsieur le maire, de mon excellent souvenir. Madame Salvi. Alors, dans les manifestations, dans les choses... Pour ceux qui ne savent pas, Ouais. parce qu'il y a quand même des nouveaux, il faut savoir que M. Castalvi est décédé 2 jours après la cérémonie des vœux, en janvier 89. Donc en fait, le fait d'assister aux vœux vient... Ça n'est pas possible. Donc voilà. C'est ça qu'elle ne vient jamais aux vœux, mais... Alors, dans les manifestations qui ont eu lieu au mois de janvier, une manifestation particulièrement remarquée, sous les applaudissements d'un public chaleureux, était la soirée des théâtreux, organisée en grande partie par... tu étais aveugle ce soir-là. Oui, je n'ai rien vu. Donc je t'expliquerai comment ça s'est passé. Sylvain anime, enfin, est un maillon fort de cette troupe de théâtre, dont j'en connais un qui est Vierbois, que je connais, Maïté connaît bien aussi, qui s'appelle... Amram, mais qui sont des gens du théâtre depuis le début. Il y en a quelques Lusarchois. Ils ont fait le choix d'avoir un metteur en scène, je crois. Depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Et moi, j'observe, et Sarah était là ce soir, à quel point vous progressez. Et c'était remarquable. Il y avait des décors remarquables, une foule remarquable. C'était vraiment très, très bien mené. Toutes mes félicitations. Et on va peut-être jouer à Chantilly. Et vous allez peut-être jouer à Chantilly. Il y a une salle à Chantilly qui peut vous accueillir. Oui, il y a une salle qui peut nous accueillir. Bien, le marché de Noël, Olivier, il y a eu le marché de Noël au mois de décembre, oui, qui a bien fonctionné. J'espère que vous y avez. Il y avait un petit train qui se promenait.
On m'explique l'exposition de Marcel Sarlat à la bibliothèque, le colis des seniors, sur toutes les activités de Noël, l'accueil en fête, et le Téléthon, et le marché gourmand. Ce sont toutes les opérations du mois de décembre. Donc je remercie bien évidemment tous ceux qui ont participé à toutes ces choses-là. Et puis malheureusement, je le rappelle, ce soir au conseil municipal, on a eu l'occasion de se retrouver, une grande partie d'entre nous, à l'église. Le départ de Annick Baudin, qui nous a quittés. Et c'était le tout début, c'était le 1er janvier, je crois. Voilà. Donc on a tous un souvenir pour son mari, pour Pierre. On essaiera, moi je essaierai de lui proposer de s'intégrer un peu dans nos activités. Je contacterai. Voilà, c'est la vie quelquefois difficile. Voilà. Non, si, j'avais une dernière information, mais ça c'est une information pure et dure. Linky, les compteurs Linky, donc l'opération à la date d'aujourd'hui, me disent-ils, est terminée. Le taux de réalisation était de 88,8%. Voilà. Alors, je commence par là. Ah oui, tu as raison, oui, oui. La démission de M. Bécu de l'association des anciens combattants, qui a eu le soin de préparer la présidence. Donc c'est monsieur... Canto. Voilà. Monsieur Canto, que vous connaissez tous. Jean-Pierre Canto. Canto. Moi j'ai toujours dit Canto, mais c'est effectivement Canto. Madame Canto a travaillé beaucoup pour la collectivité, décidé il y a quelques années, et lui habite tout nouvellement à Bellois, mais donc a accepté de reprendre la présidence des anciens combattants. Et la secrétaire aussi, Madame Vandenberg, qui était secrétaire, qui s'est arrêtée au bout de 25 ans de bons et loyaux services. Elle a d'ailleurs eu la médaille de Vermeil de la... Tu as raison de le rappeler, c'est un point important. Et c'est Madame Laure Pertuis qui va la voisine de Séjour. Elle est fraîchement à la retraite, alors. Ah ben tout de suite, elle a été après. C'est une femme active. Elle fait partie de l'autre. Ah oui, oui. Oui, puis Valérie, le Téléthon change aussi de présidence, non? Oui. De référent. De référent. Oui, de référent. D'organisatrice. Oui. Tu auras fait quoi, toi? 2 à 3 années? 4 années. C'est lourd, hein? C'est très lourd. Qui te remplace? Doris Moscal, c'est une personne qui est déjà sur ta cadencée. Oui, oui. Qui a fait une année de Téléthon à bénévolat avec nous cette année. Et fraîchement en retraite. C'est ça. Ouais. Donc, c'est vrai. Voilà, les questions. Je commence par la droite. Les questions, n'hésitez pas. La question, je voulais juste te dire qu'après un mois d'intempéries, j'ai constaté que dans la même journée, c'était pas trop bien. Non, mais je le dis parce que ça fait quand même 12 ans maintenant. C'est bien de le dire. La porte est en face de la gendarmerie et que d'habitude, on a des gros dégâts, des inondations, des gens qui se plaignent. Cette année, je pense, je ne sais pas s'il y a eu des retours, mais la rue, c'était pas comme elle devait dire. Ça a été, alors qu'on a eu des grosses et mes voisins m'ont dit qu'ils n'avaient pas de problème. En tout cas, sur le droit, m'a dit qu'ils n'avaient pas de soucis. Merci. Continue. Non. Moi, juste une information. J'ai rencontré le directeur du centre de chez Keolis SIF de Saint-Ville pour parler un peu de notre ligne de bus, la numéro 14. Pour juste les informer qu'ils se mettent d'accord avec eux sur le principe que ce qu'on avait mis en place en navette supplémentaire était peut-être plus suffisant aujourd'hui. Et donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait un courrier ensemble pour demander à IDF Mobilité, qui est donc anciennement le STIF, maintenant il faut aussi un budget en face de tout ça, mais sur le principe, ils seraient d'accord pour développer un petit peu plus encore l'offre en termes de navettes pour aller à la gare le matin ou le soir, peut-être les deux,
Donc je suis en discussion un petit peu avec eux, mais j'ai eu un bon contact, donc je pense qu'on peut peut-être incessamment sous peu bénéficier peut-être d'une navette supplémentaire. Nous sommes rentrés hier soir du conseil communautaire, il était à peu près minuit, facilement, et on a croisé un bus qui montait. Il était minuit, oui. Ah oui, il est pas Ah, minuit, on est sûr. Un bus aussi. Ah, il n'y a pas des travaux en ce moment sur la ligne H. Ah oui, exact. Et ils doivent faire une liaison entre l'usage et les Ça, sur la nuit, il est Parce qu'il était mignon, on n'avait pas de bus en bus. Ouais, c'est ça, à partir de 22h. Oui, ben c'est ça. Jusqu'à 23h et quelques. Oui, donc c'est sûrement un bus qui allait à Montsou. Oui, qui fait la liaison Montsou-Luzard qui assure. Oui, tout à fait, tu as raison. Mais là, pour ce que tu disais sur la ligne 14, il serait bon aussi d'associer la ligne 100, qui fait entre Viard, Persan. Figure-toi que ce ne sont plus les mêmes qui gèrent. Oui, c'est KMR ou Keolis quelque chose, mais je crois que leur centre est aussi à Goussainville, parce que depuis le début de l'année, ça a changé, et il y a énormément de problèmes. Les gens se plaignent énormément maintenant de la ligne 100. C'est pas qu'il y a moins de bus, c'est qu'il y a beaucoup de retard. Les chauffeurs, c'était des nouveaux, voire ils ne connaissaient même pas le chemin. Ils demandaient aux clients par où on va, où est le prochain arrêt. Ça fait un peu bébête. Et puis même pour les enfants qui prennent le centre pour aller au lycée de Persan, ils sont souvent en retard. Et ce qui est arrivé aussi, c'est que de temps en temps, ils ne veulent pas les laisser rentrer dans les lycées parce qu'ils sont en retard. D'accord. D'associer peut-être les autres lignes. A priori, ce n'est plus eux qui gèrent. Ça a été redivisé et c'est encore d'autres intervenants du centre. Voilà. Mais je pourrais faire monter. Une information que je ne vous ai pas donnée, qui me revient à l'instant, c'est vous avez entendu parler mardi 30 des grèves organisées par les EHPAD au niveau national. Alors sachez qu'à 9h, j'étais à l'EHPAD de Viard. Pour aller soutenir un peu le personnel qui vit effectivement dans des conditions extrêmement difficiles, extrêmement tendues, de contraintes de temps, c'est un métier très dur. Donc elles sont parties en délégation, les EHPAD de Viard, mais les EHPAD de Luzarches également, sont parties à l'ARS à Cergy-Pontoise, et le directeur est parti, lui, au ministère de la Santé à Paris, pour manifester au niveau de la défense des EHPAD. Et je les ai vus en début d'après-midi qui circulaient encore avec un panneau dans les rues. Voilà. Je ne vous l'avais pas dit, ça m'avait échappé. Voilà. Michel. Pierre. Moi, je pense que je vous signale aujourd'hui parce que quand on vient de la route à Royaumont, il y a le virage qui fait Royaumont pour aller sur Agnières, sur le coup. Oui. J'ai constaté que les voitures arrivent de plus en plus vite. Et que malheureusement, à cet endroit-là, le virage, on a justement un passage coûté. Et qu'on le prend toujours avec la peur au ventre. Parce que c'est vrai qu'ils arrivent à des vitesses, maintenant c'est impensable. Au point comme là, pour partir sur Viard, comme vous partez, vous arrivez à une vitesse. Je dis un jour, il se passera quelque chose, c'est sûr, je préfère vous dire. Moi, je vais chercher mon pain tous les jours pour voir. Moi, je fais attention, je regarde s'il n'y a rien, parce qu'ils arrivent tellement vite que, à moins qu'on a des voitures électriques, on les entend pas, je roule sur la catastrophe. Soit mettre un panneau supplémentaire pour ralentir, ou changer ce passage qui est mal placé. Les placer au coin des raches. On va le signaler, je vais le signaler à la gendarmerie. Ce passage côté est très très long. Mais moi, je traverse avant le passage. Comme le peu de fois que je prends, parce que tu as plusieurs queues pour voir si quelqu'un arrive. C'est vrai. C'est vrai. Il n'est peut-être pas bien situé. Peut-être pas bien situé, simplement. Oui, mais après, tu as l'espèce de borne là où il est. Ah oui, d'accord. Ouais. Voilà. Alors, concernant maintenant l'EHPAD, j'ai rencontré moi aussi une personne de l'EHPAD, parce que je suis en plein dedans aussi, hein, parce que j'ai un frère qui est paralysé, qui est à Sarcelles, donc je suis en plein dedans. Et il est vrai quelque part qu'ils ont une deuxième crainte. La première crainte, c'est le service public se transforme en privé. Et ça, si ça se passe en privé, ça veut dire que la restriction personnelle, c'est encore pire que maintenant. Et ça, il y a une forte attente. Donc, je pense que nous-mêmes, les élus, on doit les soutenir. Parce que demain, c'est nous les vieux, on est en plein dedans. Ça sera nous demain. Ils auront moins de personnel et Absolument. Tu as raison, c'est la vérité. Non, mais j'ai peur du privé, c'est tout, Pierre. Ce que je veux dire aussi, parce que ça va m'échapper, c'est pour Georges que je le dis, il y a quelqu'un qui m'a rejeté. Il y a quelqu'un qui m'a
qui m'a signalé hier soir qu'au niveau de Carrefour Market, quand on arrive de Beaumont, on est ébloui par les lumières de Carrefour Market. C'est une pollution visuelle. Pollution visuelle forte. c'est vrai. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, quand on arrive de Beaumont la nuit et qu'on arrive devant ce C'est le magasin, contraste entre. on peut être ébloui par par les projecteurs. Donc il faudrait le signaler quand il y a bien le directeur Baisser peut-être un peu l'intensité. qui regarde ou qui baisse le je sais pas quoi, mais c'est fort. Vers le bas, peut-être. Voilà. Dans Laurent Daboval. Oui, j'avais plusieurs questions en fait. La première concerne par rapport à ce que vous avez dit, Mme Ferré, tout à l'heure, sur la réunion du PLU. Oui. Sur le comité technique, c'était les membres qui ont été désignés la dernière fois qui voulaient participer. Ah oui, Mais j'ai pas été convié. non, le comité technique, c'est donc Madame Lejean, Monsieur le maire, l'urbaniste et moi-même, ainsi que le cabinet qui intervient. Ce sont les réunions préparatoires. C'est pas voilà. Non, non, pas il y le a comité pas- de pilotage. Vous allez recevoir. Vous allez recevoir, Vous allez ouais, recevoir pas- si c'est parti ou c'est pas parti. C'est parti aujourd'hui, c'est ce que je disais. Il y aura plusieurs réunions. Par mois. Oui, c'est pour ça. Oui, non, c'est les réunions préparatoires. Je suis mal exprimée. Les réunions préparatoires, donc effectivement. Alors, de toute façon, toujours jeudi, de toute façon, Oui. matin, vous allez avoir un planning jusqu'à fin juin, donc il va vraiment vous noter, et on va vous préciser tous les copies. Quand il y a marqué copie, c'est le Comité de pilotage. Ça, il n'y a pas de souci, c'est tous ceux qui ont été désignés ici. Vous allez être également aux réunions personnes publiques et associées. Vous allez avoir les dates des réunions publiques. À chaque phase, donc on peut dire que c'est en 3 phases. Là, c'est simple pour l'instant, c'est la phase diagnostic, donc c'est un état des lieux. Ensuite, vous allez avoir le COPIL qui va être, et on va élargir même un comité technique, parce qu'il n'y en a pas tous les mois des COPIL. Moi, j'ai souhaité. Et monsieur le maire, voilà, j'ai a souhaité que vous c'est soyez. tellement important que j'ai souhaité qu'on en a rajouté une pour qu'il y en ait tous les mois. Voilà. Donc ça veut dire que la première réunion de travail sur la deuxième phase, qui est donc sur le programme des orientations, ce premier comité technique, vous y serez conviés. Donc c'est marqué élargi au COPIL. Donc vous allez voir à chaque fois. De manière vous aurez toutes vos dates jusqu'à fin juin pour le moment, puisque ça ne s'arrêtera pas à juin, mais vous permettant de prendre d'ores et déjà vos dispositions, sachant que vous recevrez également systématiquement une convocation en plus. Donc là, vous aurez tout sur forme de tableau, et après vous aurez vos convocations systématiques. Voilà. Ok, pas de souci. J'avais une petite remarque par rapport à la dernière fois, on a discuté avec M. Hadou, enfin c'est M. Hadou qui avait dit ça au comité de finances la dernière fois par rapport au candélabre de la route de Royaumont. Et en fait, ils sont toujours en train de pencher de plus en plus. Exactement. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de danger. C'est impressionnant, mais... C'était simplement parce que M. Renaud avait la solution, il suffisait simplement de le régler à l'intérieur, il y a juste une manipulation à faire. Et pourquoi on ne l'a pas fait, Jacques? Je crois que c'est programmé, là. L'entreprise. Il n'y a pas de danger, et c'est programmé. Je crois qu'il y a quand même une explication à donner. En fait, c'est mécanique, et l'entreprise qui a l'entretien de ces candélabres, c'est un électricien. Et l'électricien ne sait pas faire de la serrurerie. Or, il a fallu qu'on lui explique qu'il fallait qu'il se débrouille, et je crois qu'il va prendre un sous-traitant, c'est ça? Il va prendre un sous-traitant, serrurier, pour pouvoir réparer, parce que malheureusement, c'est pas dans son métier. Au départ, les vis pointeaux qui tiennent, ils sont serrés sur la calamine de la fonte. Et la calamine, par le vent et les vibrations, ça part. Donc c'est la calamine qui est au fond de la vis pointeau. Qui resserre, faut qu'il retire, faut qu'il resserre. Après, on pourra mettre des décorations de Noël. Bon, il n'y a pas de danger. Non, il n'y a pas de danger. Ah non, il n'y a pas de danger. Non, c'est ce qu'on avait parlé à la Non, mais dernière on fois. va savoir, c'est trop lourd. C'est pour ça qu'il Bien, s'il vous plaît. Ah ben nous, on n'a pas le droit, ils sont trop... Nos candélabres sont trop légers et trop fragiles, donc on nous a répété. C'est pour ça que Gérard dit ça, hein. C'est pas une boutade. Ah, c'est j'en vraiment ai vu des pour très demander jolis, c'est pour si, ça. Oui, nous aussi on en a vu de très jolis qui ne coûtent pas cher, enfin pas très cher, mais on n'a pas le droit parce que nos candélabres sont trop fragiles et on ne peut pas leur mettre de décoration de Noël. Écoutez, j'ai appris quelque chose. Bien, question. J'avais une petite remarque par rapport au stationnement sur la piste d'athlétisme. Depuis la fin des travaux, où ça nécessitait en fait de faire un tirage de béton sur la bord du trottoir pour que le camion puisse entreposer les différents matériaux. Enfin, depuis, il y a toujours des véhicules qui sont en galère permanente sur la piste d'athlétisme à côté de l'État. Ah oui. Oui, c'est Dès qu'on commence.
C'est des voitures de Ah, particuliers. en fait, aux sorties du collège, il y a toutes les voitures, et sinon le soir, il y a des véhicules là, Qui soir à 18h30. ils sont là toute la nuit. Ah, ils sont garés toute la nuit. Il y a la petite remontée en béton, Oui, passer le trottoir, les Ils travaux. ont qui fait est la resté. chose, qui est resté tout le temps. Donc maintenant, ils ont tous accès. Ah, le problème se pose quand il y a la sortie du collège, parce que les gamins ont crainte Demain matin, PM, faut voir. C'est un parking. Après, ils utilisent comme parking, mais le problème, c'est du athlétisme. Même si en mauvais état, c'est pas facilement. Ok. Et la dernière remarque qui m'a été remontée par l'administré, c'est par rapport au ramassage des poubelles dans la rue du Haut du Montcel, qui n'a pas été faite le 25 janvier. Trior a été contacté et ils n'ont pas eu de motif. Il n'y avait pas de véhicule qui gênait le passage du camion. Ils ne sont pas passés le 25. Non. Pas dans le haut. À partir du Douer jusqu'en haut, ça n'a pas passé. Ils ont fait les cartons, mais les verres n'ont pas été faits. L'administré lui a aussi au téléphone. Le souci, c'est que pour les verres, il faut attendre un mois maintenant. Et les poubelles sont pleines. Ce soit après. On ne l'a pas. On arrête de dire. Ils sont pas passés. Ah, je sais pas, j'ai pas eu le temps de... C'est pas le contraire, c'est pas les cartons qui ont été... J'ai eu le message de 25 et c'était les verres. Oui, ça doit être c'était le jeudi 24, ça. Non, non, 25. Oui, mais le 25, c'était un vendredi. C'est le jeudi qui passe. À 25 janvier, non, c'était un jeudi, je confirme. J'étais en réunion. Jeudi, exact. C'est tout? Pour ma part, oui. Une question, où on en est au niveau du projet de la gendarmerie? Au niveau du projet de la gendarmerie, Le Parisien, il parlait d'un budget gelé. tu parlais d'un budget gelé. Ouais. Alors, sur le plan des travaux, ça avance bien. Normalement, c'est livrable, c'est la communauté de communes. Hein. Normalement, c'est livrable fin d'année, début d'année prochaine. C'est-à-dire que les gendarmes rentrent et payent leur loyer et deviennent locataires. Il y a un souci au niveau de la subvention régionale, de la région, qui représente 850 000 €, qui a été annoncée au mois d'avril 2017. J'avais personnellement reçu un message d'un conseiller régional m'informant que la chose était faite et que le versement pouvait se décaler compte tenu qu'on était dans la période des élections régionales. Et depuis, au mois de novembre, au moment où on aurait pu être en situation de recevoir cette subvention, on a reçu un courrier qui nous disait que le ministère de l'Intérieur n'avait pas jugé le projet prioritaire et que la région, de ce fait, ne pouvait pas verser la subvention. Gendarmerie, un projet de gendarmerie en 2017, on a été convoqué, invité à nous déplacer en sous-préfecture il y a plusieurs années à la demande du préfet d'Abzac pour relancer cette opération par une communauté de communes, ce qui est quand même pas normal. On nous a demandé de le faire. On est parti dans la construction de ce projet et aujourd'hui on apprend qu'il n'est pas prioritaire. Alors évidemment, on a été voir le préfet, on a été reçu par le préfet, par le colonel de gendarmerie Thomas. Je pense qu'on aura cette subvention. Il faut qu'elle soit considérée prioritaire. Alors j'étais pas là la semaine dernière, mais Patrice Robin et Claude Crière ont été reçus au ministère de l'Intérieur par un monsieur dont j'ai pas le nom en tête, qui lui a dit mais c'est pas notre compétence à nous, il faut retourner vers la région. Alors, retourner vers la région. Je crois que rendez-vous a été pris avec Jérôme Chartier. Moi, je pense que sur le fond, on aura la subvention. Je pense qu'on aura la subvention. Mais il semblerait que des gens qui travaillent dans des ministères ont dit on oriente plus l'effort en termes de sécurité vers la vidéo protection que vers la construction des gendarmeries. Nous, on est en train de construire une gendarmerie. Alors on est un peu embêtés, c'est clair, on est un peu embêtés. On a décidé de lancer des travaux. Normalement, on lance des travaux lorsqu'on a la certitude, on avait la quasi-certitude, on avait la confiance dans notre projet, et on ne voulait pas démarrer les travaux que maintenant, parce qu'on savait qu'on perdait 6 mois, 8 mois, 12 mois de loyer.
Donc la décision a été prise de lancer les travaux. Je crois qu'elle sera profitable, parce que je crois qu'on n'aurait pas commencé du tout les travaux. Ce serait peut-être plus simple de dire ben, vous n'êtes plus prioritaire. Les travaux, on les a commencés au mois de juin, mais on avait aussi commencé à acheter les terrains 3 ans avant. Moi, je pense que, on en a parlé dans le Parisien, le président en a parlé hier soir, je pense qu'on aura cette subvention. C'est pas simple. Donc toutes les démarches sont en cours pour qu'on ait cette subvention régionale pour la gendarmerie. Mais normalement, fin d'année, début d'année prochaine, c'est livré. Ouais, question? Non, c'est tout. Moi, je voudrais juste savoir, est-ce qu'un jour, il sera envisagé de faire un passage propre entre le collège et la mare en canard? Ouais, tu parles de déjeuner, là, ouais. C'est une question que j'ai déjà posée. Ah non, la terre, pas... Oui. Voilà. Et puis, est-ce que tous les collégiens prennent... Alors, oui, parce qu'ils passent tous par là. Voilà, alors on a terminé l'aménagement centre-ville, première phase. On va très vite... on a une réunion de bureau lundi, mardi, j'ai mis à l'ordre du jour qu'on va définir le périmètre de la deuxième phase. Et on aura une commission de travaux qui lancera l'opération de la deuxième phase. Et elle intégrera tout le lien avec l'esplanade, le retour par le square Albo jusqu'au marché. Ce sera la deuxième phase. Je prépare jusqu'au collège. Oui, parce que moi, quand je vois l'état des chaussures des gamins, alors quand ils arrivent à la maison, ils déchaussent, mais au collège, je me demande dans quel état sont les classes. Ouais. Alors nous, l'état de nos chaussures, c'est pareil. Hein, si tu... Oui, mais bon, nous, je veux dire que nous, on a aussi un problème d'état de chaussures, Oui. mais on arrive peut-être au bout, puisque normalement, le produit, visiblement, de l'esplanade, pour la partie fond de parking n'a pas pris, pour la partie piétonne n'a pas bien pris non plus, donc on a une proposition qui va nous être faite de le refaire avec une conception un peu différente. Mais ça sera intégré dans la deuxième phase centre-ville. Merci. C'est pas très grand en plus. Non, non. Dominique, non, c'est pas grand-chose. Moi, je juste... Tonton? Pardon? Tu as bon. Ah, tu m'as pas dit non? Non. Ah, d'accord. Il y a quelques administrés qui m'ont signalé le fait qu'il y a un problème d'éclairage à la parking de la gare. Il y a très peu d'éclairage, et donc le matin ou le soir, c'est difficile pour se voir. Il y a très peu d'éclairage, Oui. il y a un problème d'éclairage. On voit rien, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de problème, il y a peu d'éclairage. Oui, C'est voilà. l'éclairage. Et en fait, ils commencent à signaler que c'est dangereux, que ce soit pour les voitures qui circulent, on est ébloui soit par les phares, donc on ne voit pas, soit Peu d'éclairage. soit on les voit pas arriver. Enfin, voilà. Ouais. Le parking de la gare, c'est pas... Parking de la gare. Oui, là-haut. Oui, oui, oui. On a redécoupé les places devant la gare. Mais le parking qui est devant la gare ou le parking qui est à... Non, en face. Devant. Il y a une portion de route où il n'y a pas de lumière en fait. Il y a une portion de route où il n'y a pas de lumière. Entre le parking de la défense, la première droite, il n'y a pas de lumière. D'accord. Je sais pas si c'est... Je note et puis tu vas voir. Ok. Ah non, on va y aller à 14h. Je voudrais savoir, il a beaucoup plu, c'est vrai, mais je croyais qu'on avait fait des travaux pour éviter que les temps nous débordent. Il a encore débordé, je voulais savoir ce qui se passait. Oh ben, il n'a pas débordé. Enfin, c'était maîtrisé, contrôlé, surveillé. Il a effectivement débordé un peu. On a surveillé. Ça a duré jusqu'au début de l'après-midi. Il a tellement plu. Là. Oui, Il n'y a pas eu de problème. C'est le jour où le rabbin était... Ouais. C'était bien sûr. Non, donc il n'y a pas de problème. Non, c'était maîtrisé. À un certain moment, on ne peut pas le faire. Situation maîtrisée. Les riverains de la Seine ont souvent ils sont complètement noyés, mais il n'y a rien à faire. Les quantités d'eau sont telles que... De toute façon, quand les temps débordent, ça veut dire que c'est saturé partout. Ouais. Tu sors ta bonderie, tu rames. Mais je croyais qu'on avait fait des Fabien. communications justement pour que ça n'arrive Mais à un pas. moment donné... Fabien. Sylvain. Sylvain, pardon. Fabien, pardon. Je te vois mal. Je sais. Non, j'ai... T'as rien à dire. Tout va bien. Non. Question? Bon, ben... 22h15. Merci.